On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Je nous salue ce matin au nom de Jésus. Grande ma joie de me tenir encore ici afin de nous entretenir autour de la parole du Seigneur. Aidez-moi à saluer votre voisin et à lui dire que Dieu te fasse du bien ce matin. Insiste que Dieu te fasse du bien ce matin. Est-ce que tu peux être prophétique que Dieu te fasse du bien? Et pendant que ton voisin te dit cela, le Seigneur est en train d'ouvrir de portes pour te faire beaucoup de bien en cette journée. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur que ce matin, le Seigneur va nous bénir de par sa parole. C'est ainsi que je lui dis d'ailleurs merci de nous avoir accordé l'opportunité de nous tenir ici et de parler de sa part. Merci à nos pasteurs, le pasteur Emmanuel, le pasteur Hérault. Je ne le dirai jamais assez, ils sont beaucoup pour nous, le coaching, la confiance. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu passe par eux. Et merci à vous d'être là ce matin, vous êtes des vaillants, est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Alléluia. Et donc, depuis le premier jour, nous nous entretenons autour de ces grands thèmes, tenir ferme. Et ce matin, la particularité, c'est que j'aimerais nous parler de ne soyons pas complaisants. Et sur ce, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre des Juges, le chapitre 2e, le verset 1 à 15. La lecture semblera longue mais utile. La Bible déclare, je vais lire seul, or l'ange du Seigneur monta de Gilgal à Bokim. Il dit, je lis dans la version King James. Et il dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai emmené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais l'alliance que je traitais avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ces pays. Et vous démolirez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Et sitôt que l'ange du Seigneur eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Et ils appelèrent ces lieux Bokim, et ils y sacrifièrent au Seigneur. Or, Josué ayant renvoyé le peuple, les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit le Seigneur tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu les grandes œuvres que le Seigneur avait faites en faveur d'Israël. Puis Josué, fils d'Enoun, serviteur du Seigneur, mourut, âgé de 110 ans, et l'on l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnan-Hérès, sur la montagne de Phraïm, au nord de la montagne de Gash. Les œuvres... Je m'excuse. Et toute cette génération fut recueillie avec ses pères. Et il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait point le Seigneur, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît au Seigneur. Ils servirent le Baal et ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ainsi ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur et servirent Baal et les Ashtaroth. Et la colère du Seigneur s'embrasa contre Israël. Il le livra entre les mains de gens qui le pillèrent. Il le vendit à leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main du Seigneur était contre eux en mal, comme le Seigneur l'avait dit et comme le Seigneur le leur avait juré. Ainsi ils furent dans une grande détresse. Nous acclamons la parole de Dieu.
La complaisance est une très mauvaise chose. Parfois, on ne se rend pas compte quand elle commence à se manifester. Que l'on se retrouve parfois surpris à vivre le résultat lié à cela. C'est quelque chose qui s'introduit par voie dans la vie de l'humain de manière subtile. L'on se rend compte que par les différents concours de circonstances, on se retrouve en train de se laisser prendre par la complaisance. En guise de définition, qu'est-ce la complaisance? Être complaisant a généralement deux connotations. Il y a un aspect positif, mais aussi un aspect négatif. Par rapport à notre enseignement de ce matin, j'aimerais m'atteler sur l'aspect négatif de la complaisance. La complaisance désigne donc une attitude d'une personne qui cède excessivement aux demandes ou au comportement des autres, même lorsque c'est là où ces demandes sont déraisonnables, injustes. Lorsque les comportements, les demandes sont déraisonnables, sont injustes ou contraires à ses propres valeurs et intérêts. Et la complaisance peut être perçue comme une faiblesse ou un manque de caractère. Manque de caractère, pourquoi? Parce que celui qui manifeste la complaisance, c'est quelqu'un qui renonce à ses propres valeurs parce qu'il aimerait éviter de conflits ou aimerait s'attirer des amis. Elle a plusieurs caractéristiques, mais j'en retiens 4. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de complaisant, vous le reconnaîtrez par le manque de fermeté. Quelqu'un qui est complaisant a parfois difficile à dire non. Lorsque vous lui proposez d'aller dans une direction qui va à l'encontre de ses valeurs, à l'encontre de ses principes, à l'encontre de ses croyances, il est prêt à ne pas dire non parce qu'il aimerait se garder des amis. Parce qu'il aimerait éviter d'être jugé différent des autres. Mais la deuxième caractéristique, c'est un conflit intérieur. La personne peut ressentir comme un sentiment de frustration ou d'injustice parce qu'elle agit contre ses propres désirs. Lorsque vous rencontrez des personnes complaisantes, elles ne font généralement pas ce qu'elles veulent. Elles se retrouvent entraînées, embourbées dans des choses. Lorsqu'il est peut-être en face d'une mauvaise relation, d'un mauvais comportement, alors qu'il devrait le dénoncer, il se tait parce qu'il aimerait garder une relation. Mais la troisième caractéristique, c'est qu'il est toujours à la recherche d'une validation excessive. Il a peur de rejet. Il a peur d'être repoussé par les hommes. Il est là toujours à suivre des opinions dominantes. Il a peur de dire ce qu'il pense. Pour lui, la majorité a toujours raison. La quatrième caractéristique, c'est que quelqu'un de complaisant encourage des comportements toxiques. Il ne sait pas fixer de limites. La complaisance peut permettre à même aux personnes d'adopter un comportement nuisible. Il sait que la chose qu'il est en train de faire est mauvaise.
ça peut nuire à sa vie, à sa santé, mais il va dans cette direction. J'oublie jamais alors que j'étais en 5e des humanités. Dans ma propre nature, je ne suis pas du genre à boire. Je ne supportais pas l'odeur de la bière. Mais il arrivait que parce qu'on était avec les amis et par un désir de vouloir se faire accepter par les autres, je me suis retrouvé à boire et parfois à m'enivrer. Pourquoi? Parce que j'étais complaisant. Je ne m'en tenais pas à mes principes. Quelqu'un a dit, un homme devient esclave dans la mesure où il est complaisant. Les jours où vous devenez complaisant dans votre vie, vous venez d'ouvrir la première porte à l'esclavage. Un autre est allé plus loin même en disant, être complaisant, c'est offrir à autrui le pouvoir de nous manipuler. Les personnes complaisantes ont offert à l'autre le pouvoir de le manipuler. Et dans ce texte que nous venons de lire ensemble, on est en présence d'un peuple complaisant. Lorsque vous lisez le chapitre 1er, Israël a remporté la victoire. Ils ont quitté le désert. Ils sont entrés dans la terre promise. Arrivé sur cette promise, la période de conquête devait commencer. Et selon l'ordre donné par Dieu, ils devaient détruire tout ce qu'ils avaient trouvé en ces endroits. Mais là, le premier acte de complaisance des Israélites commence à se manifester. Au lieu de tenir ferme à ce qui avait été dit, au lieu de tenir ferme à l'ordre qui a été donné, les enfants d'Israël se mettent dans la complaisance. Ils ont chassé une catégorie de personnes, mais ont gardé d'autres peuples à côté. Et au chapitre 2e, l'ange de l'Éternel vient vers eux. Il leur fait la remarque sur leurs actes complaisants. Je vous ai promis que j'allais tenir mon alliance. Et dans les traités qui existaient entre moi et vous, il y avait une part qui vous revenait. C'était celle de ne pas traiter alliance avec ces autres peuples. Mais parce que vous avez été complaisants, vous vous êtes retrouvés à enfreindre ma loi. Et à cause de cela, voilà ce qu'il va avoir. Le peuple d'Israël se répand. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'après que cette génération soit passée, on remarque encore une marque de complaisance dans la manière d'agir de ceux qui sont morts. Ils ont été complaisants dans leur manière de passer le flambeau. Et nous le verrons au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Sur base de ces textes, je fais 4 observations. La première que je retiens, la première chose qui m'a frappé, c'est le non-respect de clauses de l'alliance avec Dieu. On a l'impression qu'Israël était un peuple qui penchait des deux côtés. Il y a des jours où ils sont assis dans les normes et d'autres où ils vont complètement à côté du plancher. Tantôt vous avez l'impression qu'ils sont à fond dans leur relation avec Dieu. À un autre moment, vous avez l'impression qu'ils sont tout ailleurs. Ils ont entamé le processus de prise de possession de Canaan. Et lorsque vous regardez quand Judas commence la marche, vous sentez qu'il est très engagé dans ce qu'il fait, de telle sorte qu'il possède tous les
les endroits qui étaient sous son pouvoir. Mais lorsque ces autres frères commencent leur part de possession, de conquête, on commence à réaliser qu'il y avait dans les principes. Ils ont oublié que l'alliance était la colonne qui soutenait l'action et la présence bienveillante de Dieu dans leur vie. Quand la complaisance s'installe, elle nous fait oublier le côté sacré de l'alliance. C'est un peu comme nous. Lorsque nous avons commencé notre marche, lorsque nous avons écouté Dieu sur cette question, nous étions tellement engagés. On a mis tous nos efforts pour que ça marche. Mais à un certain moment, vous avez rencontré des personnes qui ont commencé à vous faire changer d'avis. Vous avez telle conviction, mais vous vous retrouvez en train d'aller à côté de vos convictions. Il y a 2 ans dans le passé, on vous traitait comme quelqu'un de radical. Mais aujourd'hui, quand on regarde votre présent et votre passé, il n'y a pas photo. Pour Pourtant, le Seigneur attend de nous que nous puissions tenir ferme dans les ordonnances données. Le Seigneur attend que nous puissions tenir ferme à l'alliance parce qu'elle est la colonne qui soutient sa présence et son action bienveillante. La deuxième observation que je fais, c'est que le peuple Israël m'a marqué par sa rapidité à revenir sur le bon chemin. Quelle qualité marquante de la part d'Israël. À peine l'ange du Seigneur vient et fait la remarque, à peine il se décide de revenir sur la bonne voie. Cette qualité est d'une telle importance que nous devons la rechercher. Lorsque le Seigneur nous fait sentir que nous sommes en train d'aller à côté de principes, à côté de la marche qu'il avait placée pour nous, quand on est sensible, on revient sur la bonne voie. Sommes-nous sensibles ce matin? Lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsque le Saint-Esprit pointe du doigt, lorsque le Seigneur met de l'emphase sur notre négligence, est-ce que nous revenons? Il est certes vrai qu'il peut arriver que dans la marche, on prenne une autre direction. Il est certes vrai qu'il peut arriver que celui qui tenait ferme a commencé à relâcher. Mais il n'y a pas meilleure attitude comme quand le Seigneur parle que de revenir sur le bon chemin. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin et dire que le Seigneur t'accorde un cœur qui revient facilement. Que le Seigneur t'accorde un cœur qui revient facilement sur le bon chemin. Lorsque tu auras dévié, lorsque tu seras allé de côté, que le Seigneur t'accorde la capacité d'être touché, mais pas seulement d'être touché, mais de revenir très vite. La troisième observation, c'est que leur respect de l'alliance tenait à la présence de Josué et des anciens. J'ai été marqué par ça. Les enfants d'Israël, alors qu'ils sont revenus à Dieu, leur capacité à observer le principe donné par Dieu tenait au fait qu'un homme vivait.
De telle sorte que quand cet homme est mort, ils sont rentrés sur le mauvais chemin. Ils avaient une foi dépendante. Ils avaient une sanctification qui dépendait de la présence de quelqu'un. Une sanctification qui varie selon le temps, les circonstances et les endroits. Et ça, c'est quelque chose de mauvais qu'il ne faut pas encourager. Il existe de personnes, il est saint lorsqu'il voit ses frères de l'église. Il existe de personnes qui sont saintes lorsqu'elles sont en face de leur pasteur. Il existe de personnes qui craignent Dieu que lorsqu'ils sont dans un cadre propice à cela. Il suffit qu'ils aillent un peu au-delà. Il suffit que ce frère de l'église ne soit plus dans le sillage. Pour que vous soyez désolé lorsque vous le retrouvez quelques instants après. Continuons-nous à tenir ferme au principe. Continuons-nous à tenir ferme aux convictions que l'on avait dès le départ. Quelles sont ces choses qui étaient anormales et qui sont devenues normales pour vous aujourd'hui? Quels sont ces endroits où vous ne pouvez pas vous retrouver? Mais parce que désormais, ces personnes qui vous mettaient dans les circonstances possibles ne sont plus. La personne a peut-être voyagé, la personne est peut-être morte, et vous êtes rentré dans l'ancienne vie. On ne prie que quand on est en présence de certaines personnes. On ne calomnie pas quand le frère habillé est là. Il suffit qu'il bouge un peu et vous revenez dans la calomnie. J'aimerais prier encore ce matin que le Seigneur nous accorde de tenir ferme, que le Seigneur nous donne de ne pas avoir une foi dépendante, que Dieu nous donne la capacité de savoir croire, tenir au principe même lorsque nos Josué ne seront plus. La quatrième des choses, c'est l'incapacité à faire passer les flambeaux à l'autre génération. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dommage que les personnes qui ont marché avec Dieu, que les personnes qui ont vu les œuvres de Dieu, de telle sorte que lorsque l'écrivain écrit, il a de précisions du genre, les dieux qui les a sortis d'Égypte vers le pays qu'il a promis. Ces mêmes personnes ont la connaissance que Dieu avait dit que l'alliance devait se transmettre de génération en génération. Mais je suis frappé par quelque chose. Il faut dire, je suis attristé par quelque chose. Ces personnes ont été tellement complaisants qu'ils n'ont pas su faire passer les flambeaux à la prochaine génération. Alors que ceux qui venaient après eux devaient continuer à marcher avec le Seigneur. Alors que ceux qui ont vécu avec eux devaient continuer à tenir ferme dans l'alliance. C'est désolant le terme que l'on utilise. La Bible dit qu'après la mort de Josué et des anciens qui ont survécu à Josué, écoutez ce qu'on dit, une autre génération s'éleva. Et cette génération ne connaissait point l'Éternel ni les œuvres qu'il avait accomplies. Avez-vous été complaisant à ces points? Jusqu'à ce que vous n'avez pas eu l'opportunité de parler à vos enfants du Dieu que vous avez rencontré, du Dieu qui vous a sauvé, du Dieu qui vous a sorti de cette impasse. Et à cause de la complaisance des parents,
Les enfants ont commencé à récolter de fruits. Sommes-nous complaisants? Sommes-nous complaisants? Comprenons-nous l'importance et la place d'avoir Christ dans notre vie? Comprenez-nous l'importance de tenir fermement à cette parole, mais surtout de passer le flambeau à d'autres. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens qui tenons ferme aux principes. Mais aujourd'hui, l'église est remplie de personnes complaisantes. Aujourd'hui, les chrétiens sont remplis de complaisance au-dedans d'eux. Ils font des choses pour faire plaisir aux autres. Ils vont en boîte de nuit. Il peut fumer, c'est pas grave. Il peut regarder de la pornographie, c'est pas grave. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, c'est pas grave, je vais me repentir. Et les plus terribles sont ceux qui disent que la grâce a tout son sens dans la mesure où l'homme est faible. Et donc laissez-moi manifester ma faiblesse pour que la grâce ait son sens dans ma vie. Mais à cela je rétorquerai en disant, c'est le point de départ vers la perdition. Comment expliquer que vous connaissez le Seigneur? Comment expliquer que vous connaissez sa parole? Comment expliquer que vous avez des convictions, mais vous vous laissez encore entraîner dans n'importe quoi? Le comble, c'est quand on se met à défendre le mal. Si nous l'avons fait, c'est parce que si, c'est parce que ça. J'ai une question pour nous ce matin. Le Seigneur est-il fier de nous? La complaisance est une mauvaise chose. Le Seigneur attend de nous que nous puissions tenir ferme. Mais les combles, ce sont les conséquences liées aux actes de ceux qui ont été complaisants. Chaque fois que vous devenez complaisant, vous vous exposez à de malheurs. Pour le compte de ce texte, nous en apprenons 4. La première des choses, comme conséquence de leur complaisance, c'était le départ de l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel se détourna d'eux. Juge 2, le verset 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît au Seigneur. Ils servirent le Baal et ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre le Dieu de peuples qui les ont entourés. Mais le verset 14 dit ceci. Et la colère du Seigneur s'embrasa contre Israël. Et il le livra entre leurs mains. Les dieux qui vous protégeaient, les dieux qui nous gardaient, les dieux qui veillaient sur nous, mais parce qu'on a été complaisant, on n'a pas regardé à l'impact qu'allaient avoir nos décisions complaisantes d'aujourd'hui. On se rend compte qu'on est en train de vivre le résultat de notre complaisance. Nous qui étions victorieux dans le combat, nous à qui la bénédiction était assurée, nous qui bénéficions de la présence constante de Dieu. Un bon matin on s'élève et Dieu ne plus. Vous vous rendez compte? Parfois je m'assois et je réfléchis. J'imagine un peu ma vie sans Dieu. Au niveau où j'en suis,
J'ai conscience que je ne peux rien sans Dieu. J'ai conscience que s'il m'abandonne un seul instant, c'est totalement fini pour moi. Raison pour laquelle je refuse d'être complaisant. Raison pour laquelle je fais le choix d'être quelqu'un qui vit pour faire plaisir aux autres. Si ce qui fait plaisir à l'homme ne fait pas plaisir à Dieu, le choix est clair. Je ferai plaisir à Dieu. J'aimerais prier pour toi ce matin. Que tu ne perdes pas Dieu. Que tes actes de complaisance ne te fassent pas perdre Dieu. La deuxième conséquence, Dieu nous livre et nous vend entre les mains de l'ennemi. Ils avaient la garantie de sa présence. Toutes les fois qu'ils ont mené des batailles, ils savaient qu'ils allaient vaincre avant même d'avoir combattu. Les hommes disent qu'il ne faut pas chanter la victoire avant la guerre, mais Israël pouvait chanter sa victoire avant. Mais un bon matin, tout ça n'était plus possible parce que des hommes ont été complaisants. Ils ont été livrés à leurs ennemis. Ceux sur qui vous aviez la victoire hier commencent à la remporter sur vous aujourd'hui. Quelle est la chose que vous avez vaincue hier? Quelles sont les victoires que vous aviez hier et que vous avez perdues? Vous avez l'impression que ce sont ces choses qui remportent de victoire sur vous. Faites un examen de conscience. Êtes-vous complaisant? Êtes-vous complaisant? Mais il y a quelque chose qui m'a fait mal. C'est la troisième conséquence. La Bible dit, la main de Dieu s'est tournant en mal contre eux. Je voudrais que nous puissions lire ce texte. Le verset 15. Partout où ils allaient, la main du Seigneur était contre eux en mal, comme le Seigneur l'avait dit. Savez-vous combien c'est bizarre? Le Seigneur qui vous bénissait, sa main puissante qui vous procurait l'abondance, c'est désormais cette main qui s'est tournée en mal contre vous. Si vous laissez la complaisance prendre place, si vous ne tenez pas ferme dans votre marche avec le Seigneur, si vous ne tenez pas ferme au principe, la main de l'Éternel risque de se tourner en mal contre vous. Vous risquez de vous retrouver en train de perdre des enfants, perdre du travail. Ce qui était une bénédiction pour vous, vous avez désormais l'impression que le malheur vous suit de partout. Parce que la complaisance ne contribue pas à votre bonheur, mais à votre malheur. Je nous en supplie ce matin, ne soyons pas complaisants. Je nous en supplie ce matin, tenons ferme, parce que le Seigneur reviendra. Et la Bible déclare que ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui porteront la couronne de la vie. Bien-aimé, il y a plus à perdre qu'à gagner dans cette affaire. Si vous laissez la complaisance prendre la place, il y a
toute une couronne que vous risquez de perdre. Il y a toute une éternité avec Dieu que vous risquez de perdre. Vous aurez l'impression que vous aurez un plaisir de quelques minutes simplement. Mais un plaisir qui vous aura ravi l'éternité. Savez-vous pourquoi il ne faut pas être complaisant? Qu'une profondeur on appelle une autre bruit de ses ondes. Chaque fois que vous faites un premier pas, vous venez de préparer le pas pour le prochain. Et si vous refusez d'en poser un, ça veut dire que vous venez de fermer la porte au prochain pas. Et chaque fois que vous ouvrez la porte au péché de par votre complaisance, petit à petit vous êtes en train d'aller vers la profondeur. Petit à petit, vous êtes en train d'aller vers votre enterrement. La main de l'Éternel s'est tournée en mal contre eux. Je ne m'imagine pas ce que serait ma vie si la main de l'Éternel se tourne en mal contre moi. Comment je ferais? Comment je ferais? Même si je prenais le meilleur avocat du monde, même si je prenais la meilleure partie défenderesse du monde, et que je me présentais devant Dieu, je n'ai pas les arguments possibles pour me sortir de cette affaire. Je préfère encore rester en Dieu que de faire des erreurs par complaisance. La quatrième conséquence, c'est la détresse. La détresse. La détresse. C'est pas intéressant la détresse. Vous vivez dans un manque de paix atroce. Vous avez l'impression que tout vous lâche. Vous avez l'impression que les hommes vous abandonnent. Oui, c'est clair. Celui qui lâche Dieu, tout ce qu'il a entre ses mains l'abandonne. Parce que tout ce que nous avons dans la vie, sur un simple petit bout de fil, la présence de Dieu dans notre vie. Ne fais jamais l'erreur de perdre Dieu. Ne fais jamais l'erreur de te retrouver dans les mal par ta complaisance. Et si par mégarde tu as commencé à prendre certaines habitudes, je vous en supplie ce matin, peuple du Seigneur, ayant cette mentalité qu'avait la première génération à revenir très rapidement à l'Éternel. Je prie à Dieu ce matin qu'il nous donne la force de ne pas devenir une église complaisante. Je prie à Dieu ce matin qu'il nous donne chaque fois la capacité de tenir ferme. La chose que nous avons en Christ est d'être loin plus grande à tout ce que nous pouvons avoir dans le monde. Alors je te prie ce matin pour nous, Père. Accorde-nous de ne pas être complaisants. Mais surtout accorde-nous la sensibilité de nous rendre compte quand la complaisance commence à entrer. Nos actes de complaisance d'aujourd'hui peuvent goûter à la génération prochaine. Je ne veux pas qu'à cause de mes erreurs que la génération soit en train d'en subir. Je ne veux pas qu'à cause de mes erreurs que mes enfants se retrouvent en train de subir. Même à cause de mes enfants, je vais tenir ferme. Même à cause de ceux qui descendront de moi, j'aimerais tenir ferme. Parce que les batailles que le Père a remportées, le Fils en jouisse. Dans les batailles que les pères ont perdues, le Fils les hérite. Nous refusons de donner un tel héritage à la génération prochaine. Est-ce qu'on peut s'élever ce matin pour prier? J'en parle peut-être avec émotion.
Mais parce que ceci brille dans mon cœur depuis 3 semaines. Je Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur plaçait cette pensée jusqu'à ce que je me plonge. Et je vous assure, j'ai une peur ces derniers temps. C'est de me retrouver loin du Seigneur. Parce que je n'ai pas pu tenir ferme. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et dire à Dieu, je ne veux pas être complaisant. Je veux tenir ferme. Je ne veux pas faire des erreurs. Je veux tenir ferme. Seigneur, tu reviens bientôt. Je veux tenir ferme. Ça ne dépend pas de ma manière de te servir. Ça ne dépend pas de miracle ou de quoi que ce soit. Il reste dans ta parole. Tu as parlé de ces hommes qui avaient tellement fait de signes, de prodiges, mais qui dans le dernier jour, tu leur as dit, je ne vous ai jamais connus. Je ne veux pas être de ceux-là qui auront tellement prophétisé, qui auront tellement fait de miracles, qui auront tellement fait des choses étonnantes, qui auront tellement ébloui les hommes, qui les auront sidérés, mais qui en fin de compte, le Seigneur dira d'eux, je ne vous ai jamais connu. Oh non, à quoi aurait-il servi à l'homme d'avoir gagné le monde entier? À quoi aurait-il servi à l'homme d'avoir été complaisant et gagné le mérite auprès des hommes, mais de perdre son éternité? Oh, il est écrit dans ta parole, veillez, priez. La chair, elle est faible. Combien ma chair est faible. Combien il m'arrive de vouloir céder. Mais donne-moi la force, donne-moi la force. Je vais tenir ferme jusqu'à la fin. Oh Père, des générations dépendent de moi. Mes enfants dépendent de moi. Les Congos dépendent dans une certaine mesure de moi. La responsabilité de prêcher l'évangile que tu nous as donné dépend en quelque sorte de nous. Si nous devenons complaisants, il y a des hommes qui ne recevront pas notre message. Oh, je t'en supplie.